Salut à tous, jour 13 de notre nouveau départ. Je rappelle, cet outil est disponible sur sanscompromis.fr. Si vous ne l'avez pas, c'est un outil extraordinaire pour prendre aussi vos notes, vous saisir de chaque point. J'évoque avec vous brièvement un petit peu chaque jour, mais il y a d'autres merveilleux points que je ne peux pas aborder. Alors saisis-toi de l'outil si tu ne l'as pas. Hier, on a vu ensemble le mot entendre et plus précisément écouter. Alors aujourd'hui encore, quand tu médites la parole de Dieu, je t'encourage à être attentif à la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est vivant et il vit en toi. C'est lui qui te parle lorsque tu médites la parole de Dieu. Alors prends l'habitude d'écouter avec attention dans chacun de tes temps de prière. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est tenir un journal. On veut voir ce que veut dire tenir un journal. Alors que vous priez la parole de Dieu, le Saint-Esprit vous aidera parfois à saisir le sens exact d'une écriture. C'est ça, méditer la parole de Dieu. C'est quand le Saint-Esprit nous parle. Ces enseignements sont d'une grande valeur et ils méritent d'être notés. C'est ce que nous appelons tenir un journal. Certains écrits suggèrent que Paul tenait un journal. Dans 2 Timothée 4 au verset 13, on lit ceci: « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus et les livres sur tous les parchemins. » Paul va dire sur tous les parchemins, ne les oublie pas. À l'époque où vivait Paul, les parchemins étaient l'équivalent aujourd'hui de nos bloc-notes ou de nos journaux intimes ou comme tu l'appelles, peu importe, en papier actuel. Il semblerait donc qu'à chaque fois qu'il lisait la parole de Dieu, Paul griffonnait sur des morceaux de parchemin les enseignements que lui inspirait le Saint-Esprit. Paul tenait un journal. Et de tout temps, les croyants ont tenu des journaux. Le psalmiste, lui, ne pouvait oublier les ordonnances du Seigneur, comme il nous est dit dans le psaume 119 au verset 93. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, nous dit Luc 8 au verset 18, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. C'est sur ce passage que j'ai envie qu'on puisse rester, parce qu'il est tellement important et tellement fort. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Tout est question de manière. De quelle manière devons-nous écouter la parole de Dieu ? D'une manière qui nous permet de garder en nous ce que nous avons reçu. C'est la seule manière qu'il faut écouter la parole de Dieu. C'est en gardant ce que nous avons reçu. Pourquoi ? Parce que Jésus va dire qu'il donnera plus à celui qui garde ce qu'on lui a donné. Si nous gravons la parole qu'il nous a dite dans notre histoire avec lui, il nous en donnera davantage. Voilà pourquoi tenir un journal. Moi, personnellement, je suis quelqu'un qui n'a pas du tout une grande mémoire et l'auteur apparemment fait preuve du même témoignage. Il dit aussi qu'il a une mauvaise mémoire et que s'il note pas, tout comme moi, si je note pas les enseignements que le Saint-Esprit va me donner au moment où je prends du temps dans la parole de Dieu, je les oublie. C'est pas quelque chose de volontaire, c'est pas quelque chose que je décide d'oublier, c'est simplement que ma mémoire me fait défaut. Et j'ai pris pour habitude depuis maintenant des années, je peux le dire, d'écrire. J'écris énormément, j'écris ce que le Saint-Esprit me dit, j'écris ce que la parole de Dieu quand la parole de Dieu me parle. Parfois c'est qu'un mot, mon ami, parfois sur un mot le Seigneur va te parler et tu vas vraiment ressentir combien il t'édifie, il te parle directement, et je prends note de tout ça. Et quand des années après tu reviens dans tes anciens cahiers, quand tu reviens dans tes anciennes notes, c'est une deuxième fois une redécouverte, parce qu'on réalise à quel point Dieu parle. C'est merveilleux de se souvenir combien Dieu parle, mes amis. Et parfois, vous savez, dans les moments les plus difficiles de nos vies, il est bon d'avoir tenu un journal. Parce qu'on va revenir dans ce journal, dans les moments les plus difficiles, sombres, quand tu peux revenir à ce journal, te remémorer ce que Dieu t'a dit, les promesses qu'il t'a faites, quand les jours étaient meilleurs, alors ça va te redonner du courage aussi. Je t'encourage vraiment à tenir un journal pour la simple et bonne raison qu'on veut que Jésus nous en donne plus. On ne veut pas être de ces auditeurs oublieux, on veut être de ceux à qui il va pouvoir
donner, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, ou autrement dit à celui qui ne garde pas ce qu'il a reçu, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Je crois que Jésus veut nous donner davantage chaque jour dans sa présence. Il veut nous enseigner. Son Esprit Saint est là que pour ça, mes amis. Le Saint-Esprit est en nous pour une seule chose, nous enseigner la volonté parfaite de Dieu. C'est son job. Il est là en nous pour nous expliquer ce que la parole veut dire. Alors je t'encourage, si tu n'en as encore pas un, à prendre un cahier. Moi je suis à l'ancienne, moi tout ce qui est iPad, tout ce qui est un petit peu électronique, c'est pas du tout mon truc, donc j'ai beaucoup de cahiers, je suis pas très organisée, ça je l'avoue aussi, mais je m'en sors dans mes propres notes. Si tu préfères avoir un journal qui est plutôt sur iPad, où tu peux classer plus facilement, peu importe le choix de ton cahier, le choix de ton journal, l'essentiel c'est que tu gardes des traces de tout ce que Dieu va te dire, et à partir d'aujourd'hui même, tu peux le commencer. Je veux t'encourager là-dedans. C'est un outil précieux et c'est vraiment plus que des souvenirs, c'est à chaque fois la parole de Dieu qui se remémore à toi et qui va faire du bien à ton âme, à ton esprit, à ton cœur. Passe une belle journée. À demain!